Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance des cancers pour la semaine du 17 octobre 2022. On va voir tout de suite ce que réserve la semaine prochaine aux cancers. Alors, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous. C'est une guidance énergétique. Donc, on va demander tout de suite quelles vont être les énergies dominantes pour les cancers pour la semaine du 17 octobre 2022. Énergie dominante, cancer. Oups, alors j'en ai beaucoup, mais j'en ai une qui est tombée avant les autres. C'est la carte de l'épanouissement. Et une autre énergie dominante. Oh, bah alors elle a sauté la carte du fardeau. En dos de deck, nous avons la carte de l'innocence de votre enfant intérieur, de la conscience, de l'expièglerie. Pour nos amis cancers. Alors la semaine prochaine, les cancers, on vous dit que l'épanouissement est là, que vous pouvez être bien, que vous pouvez être heureux, vous pouvez être tout à fait épanoui, zen, dans votre confort intérieur, à condition de vous débarrasser de ce qui vous, ce qui est à lester, c'est-à-dire les fardeaux. Alors, vous pouvez avoir plusieurs fardeaux, ils peuvent être des fardeaux physiques, effectivement, mais surtout, je pense, les fardeaux émotionnels, les gens qui prennent votre énergie, les gens qui pèsent, ça peut être également votre famille, parce que même si on les aime, parfois la famille a tendance à vouloir qu'on soit, nous, en train de les sauver, alors que ça n'est pas notre métier. Vous pouvez être tout à fait en activité et ne pas pouvoir vous occuper de parents malades ou de cousins malades, enfin de quelqu'un de votre famille. Et c'est un vrai fardeau, parce que si vous devez cumuler boulot, emmener les gens, passer leurs examens, leur machin, il y a un moment, vous pouvez plus. Et ça va bouffer votre épanouissement, d'accord? Donc là, on vous dit la semaine prochaine, les cancers, pour garder cet épanouissement, votre bien-être, pour vous sentir mieux, il faut vous débarrasser des fardeaux. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre famille, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens que vous aidez, vous le faites de bon cœur, mais ça vous bouffe en fait et vous en rendez pas compte. Il y a des gens dont c'est le métier, laissez-les faire. Peut-être qu'il faut, c'est peut-être un signe pour vous dire, mettez en place des choses, mettez en place des protocoles. Il y a des gens pour venir aider, pour venir faire des courses, pour venir faire du ménage, pour venir tenir compagnie, pour faire, il y a des repas à faire livrer. Enfin, il y a des tas de choses et peut-être qu'on vous dit, pour votre propre épanouissement, mettez en place ce qui doit être mis en place. Déchargez-vous, délestez-vous. Vous ne pouvez pas porter tout le poids du monde sur vos épaules. Voilà, ce sont les énergies dominantes pour la semaine prochaine, pour les cancers. On va voir tout de suite ce que la triade a à nous dire pour les cancers pour la semaine du 17 octobre 2022. Cancer, 17 octobre 2022. On a la carte de l'âme. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers? On a la carte de l'amour. Ce que je vous disais, hein, ça ne vous empêche pas d'aimer les gens. Hein. Vous le faites vraiment de bon cœur, ce que vous faites. Mais ça vous prend, ça vous bouffe. Ça vous bouffe, vous. Voilà, les épreuves, ça va être une épreuve. Là, c'est la foudre, la carte de la foudre en dos de deck, avec la carte du sacrifice, la carte de l'alpha et la lumière. Ça vous dit vraiment là, sur ces trois cartes, que vous allez être secoué, vous allez prendre conscience de quelque chose la semaine prochaine, vous allez prendre conscience du sacrifice que vous faites. Heureusement, vous en prenez compte et vous redémarrez quelque chose de mieux qui va vous apporter la lumière et donc cet épanouissement. D'accord, les cancers? Donc la semaine prochaine, cancer, on vous dit de vous écouter. Ça va être dur, vous aimez les gens que vous aidez, vous aimez ce fardeau, vous n'êtes pas posé de questions, vous l'avez pris et vous faites avec. Vous n'avez pas l'impression de vous sacrifier, mais en fait, vous le faites. Et là, il faut écouter la petite voix à l'intérieur qui vous dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, qu'elle n'en peut plus. L'amour, vous en avez à donner. Ça ne vous empêchera pas d'en donner. Simplement, ça va être très dur pour vous de vous dire que c'est pas à vous de faire ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. C'est compliqué d'exprimer ça parce que beaucoup de gens vont penser que vous allez être égoïste, etc. Alors n'écoutez pas ces gens-là, ce ne sont pas les gens qui s'occupent et qui vivent votre vie, hein, d'accord? Surtout, il faut penser à vous, je le répète tout le temps, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
être médecin, vous ne pouvez pas être guérisseur, vous ne pouvez pas être soutien, vous ne pouvez pas être dame de compagnie, euh, homme ou femme de ménage, enfin peu importe le sexe, là n'est pas important, c'est vous ne pouvez pas être la deuxième partie d'une personne qui ne va pas si elle est malade, etc. Je vous le répète, c'est très important, il y a des gens dont c'est le métier, laissez-les faire, mettez des choses en place pour vous aider, pour vous alléger, surtout, c'est important. Mais ça va être très dur parce que vous avez l'impression de comment dire, vous avez l'impression d'abandonner. Vous ne les abandonnez pas. Vous les aidez pour que ça puisse vous aider et ensuite vous serez mieux dans votre relation. C'est compliqué d'aider quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on aime très fort, hein. Euh, voilà, c'est vraiment, on vous demande de vous alléger la semaine prochaine. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais vous allez voir que ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, on va demander au miroir ce qu'elle peut nous dire en complément pour les cancers pour la semaine du 17 octobre. Alors, bien sûr, ce ne sont pas tous les cancers qui vivent ça, hein, on est d'accord. Là, c'est un message qui est fait pour d'autres. Là, il y a un carrefour, donc il y a quelque chose. Alors, attendez, on va voir ce que les autres cartes qui arrivent vont nous dire, parce que ça, c'est un choix, c'est quelque chose, mais on va voir ce que ça vous conseille. Donc, pour les cancers, semaine du 17 octobre, il y a des rêves. Et il y a du changement. En 2 de deck, vous avez cette instabilité-là que vous avez actuellement, hein, qui revient. Il y a une victoire au bout, ok. Cette victoire, c'est que vous aurez fait le nécessaire et tout le monde se sentira mieux. Là, ce changement, en fait, c'est le fait que si vous arrivez à faire tout ça, vous allez enfin prendre le chemin qui conduit à votre changement, à votre idéal, à vos rêves, à ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous avez vraiment envie d'être. Donc là, il y a vraiment ce travail-là à faire, les cancers, pour pouvoir avancer sur la voie du changement qui vous tient à cœur, que vous attendez, que vous avez envie, mais que vous retardez parce que vous ne vous l'autorisez pas, voilà. Vous ne vous autorisez pas à changer parce que vous avez ce fardeau, vous avez cette charge qui vous pèse et qui fait que vous ne vous autorisez pas à dire ben, si j'ai le droit, je peux. Ben, oui, vous avez le droit. Oui, vous devez. C'est important pour tout le monde, d'accord? Voilà. Donc moi, je vous dis, les cancers, la semaine prochaine, mettez des choses en place. Faites en sorte de vous alléger. Alors, ça ne se fera pas en un jour, attention, hein. Mais vous démarrez la semaine prochaine. Ça va vous permettre ensuite de choisir la voie qui vous convient pour ce changement que vous attendez tant. D'accord? Ça va vous épanouir, ça va vous faire un bien fou. Il y a une victoire au bout, il y a l'insouciance qui revient, il y a la gaieté, il y a la joie. Rien que ça, déjà, ça vaut le coup de le faire. On va demander aux Béline la question, petite guidance sentimentale pour les cancers pour la semaine du 17 octobre, s'il vous plaît. Cancer, guidance sentimentale, semaine du 17 octobre. Nous avons les plaisirs. Hop. Nous avons le vol et la perte. Et nous avons l'héritage. En dos de deck, on a les pénates, hein, le fait qu'on dise qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Il y a l'union et il y a le bonheur qui arrive, d'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est les conseils qu'on vous donne, qu'on me donne et que je vous interprète, c'est vraiment de dire qu'il y a ce travail-là à faire. Parce que là, sinon, bah, vous avez envie des plaisirs, mais on vous vole votre temps. Les gens dont vous occupez, même si vous le faites de bon cœur, attention, hein, je vous le dis, vous le faites avec de l'amour, cet héritage, ces personnes de votre famille, de votre ancrage, euh, excusez-moi, elles vous prennent votre temps, elles vous bouffent votre vie et donc elles vous bouffent la partie de bonheur que vous pourriez avoir, d'accord? Là, c'est vraiment, et peu importe là que ce soit célibataire ou personne en couple, hein, ça vous bouffe vraiment. Et je pense que c'est même encore plus dur pour les gens qui sont en couple, parce que si vous passez tout votre temps à aider les autres, etc., je vois pas comment vous pouvez être bien chez vous et vous occuper correctement chez vous des gens qui vous aiment, hein. Voilà, donc amis cancer, la semaine prochaine, vraiment, vraiment, c'est important. Faites des choix qui vont être très durs, on est d'accord, mais faites des choix. Faites des choix pour vous et vous verrez que ça bénéficiera à tout le monde.
Ça je vous promets que ça bénéficiera à tout le monde. Faites les bons choix et vous allez voir, ça va être très bien. On va demander aux anges quel message ils ont pour vous pour la semaine prochaine, les cancers, pour la semaine du 17 octobre. Est-ce que je peux avoir les messages des anges, s'il vous plaît, pour les cancers? Semaine du 17 octobre, on a la bonté qui vous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Ce que je vous disais, pensez à vous, c'est important. Et même les anges vous le disent. Hop. Alors, quels sont les autres messages des anges? On a l'harmonie qui vous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Donc ça, c'est vraiment à vous de mettre en place les bonnes choses. Ça résume très très bien ce qu'on disait tout à l'heure. Y a-t-il d'autres messages des anges pour les cancers? Alors oui, là, il y en a peut-être beaucoup quand même. Allez, y a-t-il d'autres messages ou c'est terminé? Non, il y a encore un message qui dit « Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. » Donc, je dirais que pour ceux qui vont devoir faire ce choix, bien qu'ils aiment, qu'ils soient dans l'épreuve, pardonnez-vous d'avance, vous avez le droit de le faire. Vous ne pouvez pas être aide-soignant, garde-malade, faire votre travail, gérer votre famille, c'est impossible, c'est impossible. Il y a forcément une partie de vous qui va y laisser des plumes et vous ne pourrez plus aider cette personne ensuite. C'est à ça aussi que vous devez penser. C'est que si vous ne vous allégez pas, vous ne pourrez plus aider personne, même pas vous. D'accord? Très important. Le succès, ça vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, ça vous dit déjà de regarder, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Félicitez-vous de tout ce que vous avez fait. C'est très bien. Maintenant, prenez un temps pour vous, les cancers. Voilà. Donc, on va rester là-dessus pour les messages des anges. Je vais juste vous tirer une dernière carte professionnelle pour... ça sera soit un conseil, soit une synthèse de la semaine prochaine, soit un guide. Vous verrez. Pour les cancers, je voudrais une seule carte professionnelle qui guide pour la semaine du 17 octobre pour les cancers. Soit une synthèse, soit un guide côté professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Semaine du 17 octobre. Et je ne veux qu'une seule carte. Merci. Nous avons la carte, nous avons le 8 de coupe qui vous dit de passer à autre chose. Vous voyez, ça, même professionnel, on vous dit passer à autre chose, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Il faut lâcher prise. Il faut peut-être faire une introspection, une auto-analyse. Voilà, il faut abandonner certains plans. D'accord? Donc vous ne pourrez pas tout faire même au travail, ça vous le dit. Vous allez devoir laisser des choses. Donc, déchargez-vous les cancers la semaine prochaine, enlevez ce fardeau, vous verrez que tout ira bien ensuite. Il y a de belles victoires qui sont annoncées ensuite, il y a du bonheur, il y a de l'union. Donc voilà, et écoutez ce conseil pour ceux qui se sentent concernés, bien évidemment. Faites-le en douceur, mettez les choses qu'il y a à mettre en place. On ne vous dit pas d'abandonner les charges qui vous pèsent, on vous dit de vous délester et qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire pour le faire, d'accord? Soyez bon envers vous-même, soyez bon envers les autres. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser vos commentaires, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de courage. Il va vous en falloir, mais c'est pour du mieux, donc ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de le mettre en place, d'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.